Bonjour à tous, je voulais vous présenter une alternative à mon avis qui est très intéressante au bois qu'on peut utiliser pour se chauffer bien sûr. Mon cas c'est l'insert ou le foyer fermé. Et ce que j'utilise moi, je vais vous montrer de suite. Ce sont voilà, des noyaux. Ceux-là sont secs. Je suis dans une bonne région puisque ici on fait le pruneau. Donc on dénoyote les prunes. Et sec ou frais, on peut utiliser le noyau pour se chauffer. Donc là je voulais vous montrer. Je fais attention de pas... Voilà. Parce que là ça chauffe quand même beaucoup. Donc le noyau, vous voyez, ben, c'est du bois. Il brûle comme tout combustible. Et bien sûr il produit de la chaleur. Je l'utilise en complément du bois, je ne l'utilise pas en remplacement, parce qu'en remplacement ça serait difficile, surtout pour un insert. Je pense que ça serait très avantageux pour une chaudière. Chaudière avec une alimentation par vis sans fin, une alimentation comme les chaudières qui utilisent le pellet par exemple. Je pense qu'il y aurait quelques contraintes parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien sec. Sinon il pourrait peut-être obstruer le système, mais je crois que les fabricants devraient se pencher dessus, à moins qu'ils ne se soient déjà penchés dessus. Comme dans le cas des chaudières où on peut utiliser pratiquement tout ce qu'il y a à récupérer et à brûler, quoi. Alors je l'utilise, je reviens sur ce que je disais, je l'utilise en complément parce que je ne peux pas totalement me chauffer avec le noyau, il m'en faudrait des quantités pas possibles et il faudrait surtout remuer de temps en temps les noyaux, donc il faudrait venir toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures pour le remuer. Parce qu'il a tendance un petit peu à s'amalgamer. Et il faut aérer le tas de noyaux. En fait, il n'est pas nécessaire d'en mettre une grosse couche. Mais je peux vous dire que ça brûle extrêmement bien. Donc si vous avez la possibilité d'en récupérer, d'en racheter, il y a des personnes qui se mettent à la vente d'ailleurs. C'est beaucoup moins cher que le pellet. Il faut essayer un petit peu avant. Il faut être sûr quand même pour savoir si votre système de chauffage est compatible, quoi. Un peu comme moi, j'ai essayé là. Et ben, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était une petite entrée en matière sur peut-être un système qui est méconnu. Je sais qu'en Espagne, ils utilisent des noyaux d'olive. Certainement, les noyaux de n'importe quel fruit peuvent être utilisés. Bon, il faut qu'ils soient quand même relativement secs. Mais ça, on y arrive. Et puis, ben voilà, c'est toujours une solution qui peut nous mener vers des économies substantielles. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle a été faite un petit peu avec les moyens du bord. Mais bon, je voulais partager quand même quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et qui m'a interpellé parce que on parle toujours d'écologie, d'économie de chauffage, de choses comme ça. Ben, là, on a la possibilité. Alors ça fait faire un petit peu de manutention avec les noyaux, il faut les ramener, il faut les stocker, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que la vidéo vous aura plu.